parle. L'on a suivi de près sur les réseaux sociaux la victoire de Benoît Hamon au second tour de la primaire de la gauche. Avec, c'est désormais la tradition, un joli bug. Hier soir, autour des premiers chiffres, pendant plusieurs minutes, la participation est montée en flèche sur le site de la primaire sans faire bouger les scores. Les internautes ont rapidement réglé le problème. Selon la haute autorité, 8 milliards de personnes ont voté. Benoît Hamon l'emporte avec 125% des voix. Comme ça, c'est clair. Des internautes qui ont commenté la défaite de Valls en musique en écoutant Manu Chao. Mais oui, ciao Manu, vous avez tous compris. Alors après le 49-3, c'est le 59-41, dit un internaute. Un autre souligne que Manuel Valls peut se consoler en notant qu'il l'emporte hier soir largement à Matignon, petit village breton resté fidèle à Manuel Valls. Manuel Valls qui prouve encore une fois que les Catalans sont incapables de gagner sans Lionel Messi. Enfin, sachez que François Hollande a tweeté hier soir. Oui, le chef de l'État a tenu à féliciter les handballeurs français qui remportent leur 6e titre mondial. C'était le tweet du soir de François Hollande. Ce week-end, tollé sur les réseaux sociaux pour protester contre le décret signé par Trump, Donald Trump, ce texte qui interdit l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Et on a vu fleurir des milliers de photos, de vidéos montrant d'abord les manifestations dans les aéroports américains pour protester contre ce décret. Côté politique, on retiendra les tweets du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui écrit « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. Hashtag bienvenue au Canada », écrit Justin Trudeau. En France, des centaines de tweets réclament le retour de la Statue de la Liberté de notre côté de l'Atlantique. D'autres veulent retirer son stylo à Donald Trump afin de stopper la signature de tous ces décrets. Conclusion d'un internaute, on dit souvent que les États-Unis ont 10 ans d'avance. À ce rythme, dans quelques semaines, ils en auront 70 de retard. Il est 7h28. Et à suivre dans Monde Indirect, notre